Vous avez normalement commencé par l'exercice 9, page 234. Dans l'exercice 9, page 234, on vous donne non pas des spectres lumineux, mais en fait des courbes d'intensité en fonction de la longueur d'onde. Alors dans les deux cas, on peut bien parler de spectre continu, car il y a en fait une infinité de radiations qui sont émises. Il n'y a pas des petits pics. Ces deux spectres correspondent à des spectres continus, donc ils proviennent de sources lumineuses d'origine thermique. Pour savoir laquelle a la température la plus élevée, on regarde en fait la longueur d'onde de la radiation qui est émise avec le plus d'intensité. Pour la courbe rouge, on voit qu'on est aux alentours de 750 nanomètres, donc un petit peu dans le rouge. Par contre, pour la courbe bleue, on voit que la longueur d'onde qui correspond à la radiation avec la plus grande intensité lumineuse est plus faible, un petit peu avant 500 nanomètres. Donc on en déduit que la courbe rouge correspond à une source lumineuse en fait plus froide. Dans la correction, j'ai rappelé que le spectre était d'autant plus riche en radiation de faible longueur d'onde que la source est chaude. La température de la source correspondant à la courbe bleue est donc plus élevée. L'exercice suivant, le 10, évoque le même sujet. Donc on vous dit qu'on étudie 3 étoiles qui émettent des lumières de nuances différentes. On commence par vous demander quelle est la couleur de chaque étoile. Donc la A a une teinte bleutée, la B une teinte rouge et la C est une étoile blanche. Eh bien, on peut affirmer que l'étoile A, qui est bleutée, est plus chaude que l'étoile B, qui normalement est la plus froide. Donc c'est toujours la même justification. Le spectre est d'autant plus riche en radiation de faible longueur d'onde, donc plutôt vers le bleu, que la source est chaude. Autre sujet maintenant pour l'exercice 12, page 236. On vous présente 2 spectres, ce sont des spectres de raies d'émission, et on vous demande si les 2 spectres correspondent au même gaz. Bon, à l'évidence non, puisqu'on voit bien qu'on n'a pas les mêmes spectres. Or, un spectre est caractéristique d'un gaz. Alors, pour répondre, il y a plusieurs solutions. On peut dire qu'on n'observe pas les mêmes raies. On peut dire que dans le premier spectre, on a une raie jaune qui n'existe pas dans le deuxième. Et puis, on peut, de manière un petit peu plus subtile, un petit peu mieux rédigée, indiquer que les raies présentes sur les 2 spectres correspondent à des radiations de longueur d'onde différentes. Toujours sur ce même sujet, l'exercice 16. Alors, l'exercice 16, dans l'exercice 16, on vous présente, alors pas tout à fait un spectre, plutôt un profil spectral, c'est-à-dire qu'au lieu de voir des raies de couleur, en fait, on a des pics qui correspondent aux radiations émises avec beaucoup d'intensité. Et par ailleurs, on vous donne les longueurs d'onde de quelques radiations caractéristiques d'un élément chimique qui s'appelle le cadmium. Et puis, on vous demande si le gaz peut être du cadmium. Bon, il est clair qu'il faut comparer les valeurs ici de l'énoncé qu'on vous donne avec les valeurs qu'on va aller lire sur la courbe. Donc, sur l'axe des abscisses, on peut lire les longueurs d'onde. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'on retrouve à peu près les mêmes, c'est-à-dire que 468 nanomètres pour la première, ça correspond. Pour la deuxième, on trouve clairement 480 nanomètres. Ensuite, on est un petit peu... celle-ci, on est à 640 nanomètres. Et puis, j'en ai oublié une, celle-là, où on voit que... Alors, mon trait décalé, on est quasiment à 510, en fait, nanomètres. Donc, on peut considérer que oui, on retrouve bien 465, 480, 508, 643... et donc que le gaz
peut être du cadmium. Donc pour rédiger convenablement, on dit qu'on retrouve des radiations de même longueur d'onde. Maintenant, l'exercice 17. Alors sur l'exercice 17, même chose, on vous présente un spectre de ray d'émission qui provient d'un gaz qui a été excité, en l'occurrence soumis à un courant électrique. Donc déjà, il s'agit d'un type de spectre avec des raies d'émission, comme précédemment. Est-ce qu'il s'agit d'une lumière monochromatique? Non, car on a quand même plusieurs raies, on a plusieurs radiations émises, et non pas une seule. Ensuite, on repère les longueurs d'onde des radiations présentes, donc on fait une lecture sur l'axe des abscisses. Ici, on repère, on a quasiment 410 nanomètres. Là, on voit qu'on a un petit peu plus que 430, peut-être 432. Là, on n'est pas loin de 490. Et puis enfin, pour la dernière, on voit qu'on est après 650. Donc si on fait les repérages bien proprement, en gros, on pourra considérer qu'on a repéré des raies correspondant à des radiations de longueur d'onde 410, 432, 486, 656 nanomètres et que finalement, l'élément chimique identifié, c'est l'hydrogène. Je vous rappelle qu'on vous donnait ici des longueurs d'onde caractéristiques de 3 éléments et ce sont celles de l'hydrogène qu'on retrouve. Pour l'exercice 22, page 237, encore la même chose. On vous donne le spectre d'émission d'un gaz inconnu. Donc il s'agit d'un spectre de ray d'émission. Et puis par ailleurs, on vous donne 2 profils spectraux. Et on vous demande lequel correspond au spectre précédent. Alors il y a plusieurs solutions pour répondre. Soit en fait, vous relevez absolument toutes les longueurs d'onde du spectre d'émission de la figure A et puis vous comparez. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans la correction. Ou alors à la limite ici, vous pouvez vous contenter de vous dire que ces radiations ici de longueur d'onde inférieure à 450 nanomètres, et bien en fait, déjà, vous ne les retrouvez pas sur ce spectre-là. Donc a priori, ça ne correspond pas. Et puis à l'inverse, là, vous avez une radiation de longueur d'onde supérieure à 600 nanomètres. Celle-là, vous ne la retrouvez pas. Donc finalement, ce sont ces 2 spectres qui correspondent. Et on trouve que le spectre était celui du mercure. Enfin, l'exercice 30. Alors, dans l'exercice 30, on vous présente le spectre du Soleil avec une intensité lumineuse qui est maximum pour 480 nanomètres. Donc, c'est ce qu'on voit sur le graphe A. Une fois qu'on sait que l'intensité lumineuse, elle est particulièrement intense pour 480 nanomètres, eh bien, on se précipite sur le graphe B. Et à ce moment-là, on voit que la température qui correspond, elle est en gros de 5500 degrés Celsius. Et on peut maintenant utiliser le document C. Le document C nous indique que lorsque la température de surface est comprise entre 5000 et 6000 Kelvin, il s'agit d'une étoile jaune de classe G. On peut donc en déduire que le Soleil est une étoile jaune de classe G.